Je vais vous proposer une méditation assise, complète, que l'on retrouve dans les programmes MBSR. La méditation va durer à peu près une quarantaine de minutes. Et nous allons explorer les différents champs de la conscience. Donc pour cela, prenez une posture confortable. Trouvez peut-être des supports, des coussins, une chaise aussi. Si vous n'avez pas l'habitude de vous asseoir longtemps, je vous suggère une chaise de manière à pouvoir avoir les pieds à plat et sans vous appuyer sur le dos de la chaise si c'est possible, pour garder une certaine verticalité. Et pour cette méditation, il est important de prendre le temps d'installer une assise stable et confortable. Une assise qui invite à l'éveil, à la présence, à la dignité, la colonne vertébrale est droite sans être rigide. Les yeux peuvent se fermer délicatement ou rester ouverts, et s'ils sont ouverts, un contact délicat vers la terre, sur le sol. Laissez la posture s'installer par elle-même. Trouvez son équilibre. Dans cette méditation, nous allons explorer les différents champs de la conscience. Vous pourrez vous laisser guider par le son de ma voix. Et il est possible parfois que d'autres endroits, d'autres emplacements attirent votre attention, et c'est tout à fait possible. Et quand vous le pouvez, vous revenez à la guidance, à l'expérience. Dans ce voyage au cœur de la pleine conscience, il n'y a pas de but à atteindre, il n'y a rien à réussir, si ce n'est d'être présent. Et pour le moment, pour commencer cette pratique, vous êtes assis. Le corps établi. Prenant conscience des points de contact. Peut-être les pieds, les tranchants des pieds si vous êtes assis en tailleur, ou les plantes de pied sur le sol si vous êtes assis sur une chaise. Les fessiers déposés sur le support. Le contact des mains avec les vêtements, les cuisses. Les épaules relâchées. L'arrière de nuque étiré et le sommet du crâne érigé vers le ciel. Peut-être en sentant cette verticalité entre le bas de la colonne vertébrale et le sommet du crâne.
Peut-être qu'il y a aussi le contact de l'air avec les mains, la peau du visage. Prenons conscience de tout le corps. Le corps établi dans son assise. Dans une immobilité douce. Il est possible qu'à ce moment de la méditation, il y ait déjà peut-être des sensations qui apparaissent dans le champ de la conscience, peut-être des pensées également. Il peut y avoir de la fatigue. Prenons le temps au début de la pratique pour une petite météo intérieure. Qu'est-ce qui est présent ici, maintenant? Est-ce qu'il y a du calme, de la détente, au contraire de l'agitation, peut-être de l'agacement, de l'énervement, ou rien de particulier? Toujours sans jugement. L'invitation est de rester dans cette observation bienveillante de ce qui se présente dans le champ de la conscience. Et pour le moment, c'est le corps, assis dans cet espace, immobile. Et puis laissons aller le corps pour déplacer sur l'avant de la scène le souffle. Portez notre attention volontairement sur les mouvements du souffle. L'air qui rentre et l'air qui sort. Sans chercher à changer le rythme du souffle. En laissant aller la respiration naturelle, spontanée, sans aucun effort. Notons peut-être si elle est rapide ou lente, fluide ou saccadée. Laissez le flux de la respiration s'installer comme la rivière qui coule. Suivre l'inspiration et l'expiration. Il est possible de pouvoir se connecter à un endroit particulier, une région du corps où il est plus facile de ressentir la respiration. Cela peut être l'abdomen.
avec la possibilité, si vous le souhaitez, de déposer une main sur l'abdomen pour ressentir le souffle. Le ventre qui se gonfle et se dégonfle. Peut-être déplacer la main sur le cœur, l'espace thoracique, sentant la respiration qui vient également ici ouvrir l'espace thoracique. Sentir l'espace devant, derrière, sur les côtés. L'air qui remplit tout cet espace, toujours sans rien forcer. Puis relâchant la main, et portez l'attention peut-être sur les narines. En étant présent au passage tactile de l'air dans les narines à l'inspiration et au passage tactile de l'air dans les narines à l'expiration. Peut-être ressentir l'air à l'entrée des narines, peut-être une légère fraîcheur lors de l'inspiration et peut-être une légère chaleur, tiédeur à l'expiration. L'invitation ici est de pouvoir peut-être élargir le champ de la conscience à tout le corps qui inspire. À l'air qui rentre et à l'air qui sort et qui se répartit dans chaque cellule du corps. Dans le visage, le buste, les mains, le bassin, les jambes, les pieds. Et si pour certaines personnes ce n'est pas évident de se connecter au souffle, quelle que soit la partie du corps, il est toujours possible de se reconnecter au corps, au point de contact. Il est possible également qu'il y ait des pensées, des commentaires, des jugements qui apparaissent, qui s'installent dans le champ de notre attention. Et cela fait partie du voyage. Et toujours sans jugement. Lorsque l'on prend conscience de ces phénomènes, juste ramener la présence et l'attention sur le souffle, avec douceur mais fermeté tout de même,
sur le corps qui inspire et sur le corps qui expire. Puis dans une expiration, laissant aller le souffle pour déposer sur l'avant de la scène, cette fois-ci, les sensations. Les sensations présentes à cet instant, dans le corps tout entier. Cela peut être de la chaleur, de la fraîcheur en contact avec la peau des mains ou du visage. Ça peut être des picotements, des fourmillements, des démangeaisons. Cela peut être également des douleurs, des contractions, mais également de la détente dans certaines parties du corps ou de la fatigue. L'invitation ici n'est pas de rechercher une sensation en particulier, mais de rester curieux aux sensations dans le corps, qu'elles soient agréables ou désagréables, peut-être neutres, sans chercher à les modifier, en leur donnant un temps de présence. Il est possible qu'il y ait des sensations plus fortes dans certaines parties du corps. Et si c'est le cas, peut-être amener de la curiosité pour voir s'il y a d'autres sensations dans d'autres parties du corps. Lorsqu'une sensation est désagréable, la proposition est de pouvoir rester avec si c'est possible, mais également de pouvoir changer de position délicatement en le faisant en conscience. Si cette sensation est trop douloureuse, par exemple. Puis dans une expiration, laissant aller ici les sensations du corps, pour déplacer sur l'avant de la scène les sons. Les sons comme un processus auditif, sans chercher à les commenter, à les analyser, en étant présent au son. Cela peut être des sons lointains,
peut-être dans la rue, à l'extérieur, dans la pièce d'à côté, ou des sons plus proches, peut-être à l'intérieur du corps, dans les oreilles, la musique du souffle, peut-être dans l'estomac, la digestion. Ici, l'invitation est d'être curieux aux sons tels que nous les percevons dans l'instant présent. Il y a peut-être des pensées associatives, et si c'est le cas, notez ces pensées et ramenez votre attention juste sur le son. Ça peut être des sons permanents, des va-et-vient, peut-être du silence également. Et s'il y a du silence, est-ce que l'on peut être présent au silence ? Les sons comme un point d'attention de notre conscience, comme objet d'attention. Et puis laissons aller les sons pour déplacer cette fois-ci, à ce moment précis de la méditation, sur l'avant de la scène, les pensées. Les va-et-vient de pensées, sans rechercher de pensée particulière, en étant présent aux pensées telles qu'elles sont, telles qu'elles se placent sur l'avant de la scène. Cela peut être des pensées sur le passé, des souvenirs, ou sur ce que l'on va faire après la pratique, ou la semaine prochaine. Cela peut être des commentaires sur la méditation en cours, des jugements, des analyses. Sans chercher à les garder, à les figer dans le champ de l'attention, sans chercher à les repousser ou à les fuir. L'invitation de la pleine conscience est de rester présent au processus des pensées, à la fabrication des pensées.
qui vont et viennent, indépendamment de notre volonté. Peut-être en notant s'il y a beaucoup de pensées, peu de pensées, des ruminations parfois. Les pensées ici deviennent l'objet d'attention, l'objet qui nous ramène à notre présence. Peut-être en notant l'impermanence des pensées. Il est possible, à ce moment de la pratique, que les pensées entraînent certaines émotions. Laissant donc aller les pensées quelques instants pour déplacer volontairement sur le champ de la conscience, sur l'avant de la scène, les émotions présentes à ce moment. Et de la même manière, sans rechercher une émotion particulière. Qu'est-ce qui est présent maintenant? Cela peut être des émotions agréables ou désagréables, ou peut-être pas d'émotion particulière. Il peut y avoir de la colère, de l'énervement, de la tristesse. De l'impatience, de l'agacement, ou encore de la joie, de la gaieté, de l'excitation. Cela peut être fort ou plus léger. La proposition de la pleine conscience est de pouvoir rester avec cette émotion. Ne pas la fuir, mais lui laisser un espace de présence, un espace de conscience. Car cette émotion, elle nous permet de nous relier à l'instant présent. Bien sûr, si l'émotion est trop forte, il y a toujours la possibilité de se relier au souffle, quelques instants, à l'air qui rentre, à l'air qui sort. Et quand c'est possible, de revenir volontairement sur les émotions, quelles qu'elles soient. La proposition également est de peut-être
ressentir si cette émotion se traduit dans une partie du corps, que ce soit l'abdomen, le plexus solaire, les épaules, le cou, le visage, la respiration. Il peut être intéressant de pouvoir ressentir l'émotion à travers des sensations corporelles. Qu'est-ce qui est présent ici et maintenant, à ce moment de la pratique? Il est possible également qu'il y ait des pensées associatives liées aux émotions. Cela fait partie du voyage, ça fait partie de l'expérience, sans chercher à les chasser ou à les repousser. L'invitation est de noter s'il y a des pensées et de ramener encore et encore la présence sur les émotions telles qu'elles sont, en les reliant peut-être à des sensations dans le corps. Et puis en douceur, laissant aller les émotions. Pour cette fois-ci, ouvrir la méditation à quelque chose de plus grand, de plus large. De laisser s'installer sur l'avant de la scène ce qui veut être présent dans le champ de la conscience, sans chercher à lui donner un objet d'intention particulier. Tel un rocher surplombant l'océan, accueillant avec bienveillance les vagues, et cela peut être des vagues de pensée ou des vagues de souffle, des vagues de sensations, des vagues d'émotions. Sans chercher à mettre sur l'avant de la scène un objet particulier, mais à laisser les choses s'installer telles qu'elles sont. Devenir ce rocher quelques instants en accueillant tous les champs de la conscience qui vont s'installer naturellement, sans rien forcer, sans rien choisir. Si à certains moments de cette pratique, vous vous sentez perdu, il y a toujours la possibilité de se relier au souffle, aux sensations du souffle, au mouvement de la respiration. Quelques instants. Et puis à nouveau d'ouvrir le champ de la présence à tout ce qui s'installe.
un champ ouvert, une conscience ouverte. Puis en douceur, à la fin du voyage, commencez à ramener l'attention sur le souffle. À l'air qui rentre et à l'air qui sort. En étant présent à la respiration dans tout le corps ou dans un endroit particulier. Là où c'est le plus évident pour vous de vous reconnecter au souffle. Le souffle tel un ancrage. Chaque inspiration qui vous grandit, vous élève, vous nourrit, et chaque expiration qui vient vous déposer davantage dans l'instant présent, sur la terre, dans l'espace dans lequel vous êtes. Avec cette invitation de pouvoir à chaque instant de la journée, quand c'est nécessaire, vous relier au souffle. Laissez couler la rivière.
accepter ce qui est, sans rien changer. Ouvrir le champ de la présence à tout ce qui est possible, à tout ce qui s'installe, avec douceur, avec bienveillance. Puis vous pourrez ouvrir les yeux en douceur, prendre conscience de l'espace autour de vous, de ce qui est présent maintenant à la fin de cette pratique. La petite météo intérieure de ce qui reste. Pas ce qui était présent au début. Qu'est-ce qui reste maintenant? Qu'est-ce qui est là? Calme, agitation, envie de finir, envie de rester. Sans jugement, juste accepter les choses telles qu'elles sont. Et puis vous pourrez en douceur reprendre le rythme de votre journée ou de votre soirée.